Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Je viens ouvrir un débat qui est peut-être un peu particulier, mais un débat que on doit avoir entre nous. Ce débat est très important et très intéressant. Donc, il y a le problème euh, d'intégration, bien sûr, ça depuis des années. Le problème de- d'assimilation que la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'hier, que vous, euh, vous êtes français et ça, vous devez aussi euh, l'assimiler. En aucun cas, vous devez prendre une position d'étranger ou de personnes venant d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis contre le communautarisme, car cela empêche, bien sûr, à l'évolution de la personne dans ses moments de pensée et de réflexion. Cela n'empêche de ne pas oublier ses coutumes et ses traditions. C'est pas un problème. Cela ne t'empêche pas euh, de boire du dégué, de faire le ramadan, de manger des crêpes pour le breton, de boire du cidre pour le normand. Donc, rien n'empêche l'autre. Le problème qui se pose, c'est euh, l'arabitude, l'arabisance. Donc, où il y a une certaine euh, qualité par leur savoir et par leur instruction euh, de jeunes qui pourraient euh, apporter beaucoup, mais vraiment apporter beaucoup, beaucoup aux gens des quartiers. Donc il faudra que trouver un mot pour dire les gens du quartier, parce que on n'est pas des migrants, vous n'êtes pas des migrants, comme je parle souvent de la migrance. Donc aux gens du quartier, les gens du quartier, c'est les gens du 2.0. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour moi, tant que vous pensez un peu comme moi et je pense comme vous et qu'on arrive à discuter, à échanger et à se mettre d'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus au 2.0. Le 2.0, comme je discutais hier avec le Malien déterminé, le 2.0 n'est pas, n'est pas un mouvement vegan. Le 2.0 n'est pas un groupe de dissidents. Le 2.0 euh, est un média. Est un média, déjà, pour commencer. Ensuite,
et, et le moyen, donc par ce média, d'échanger, de partager et de comprendre au mieux ce qui se passe. Je m'égare. La rapitude. Donc maintenant, beaucoup de petits jeunes emploient des mots en arabe, prennent des coutumes qui ne sont pas spécialement les leurs, mais tout ça mêlé dans la sphère publique. Alors que nous avons la sphère privée, la sphère publique. Et quand j'entends les petits jurer par Allah, Allah, ça c'est des débats qu'on avait eu dans les années 90, mais on voit que ça devient pas un problème, mais quelque chose sur lequel il faut revenir. Donc, l'arabitude, l'arabisance dans les quartiers crée aussi une sorte de division. Et ça, c'est de toute façon quelque chose d'irrémédiable. C'était une obligation que, arrivé à un moment, il y ait une sorte de clash de civilisation. Sauf que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Entre-temps, l'histoire a parlé, il y a eu des guerres, il y a eu des morts. Entre-temps, il y a eu la mer, il y a eu l'espace, il y a eu le téléphone portable, il y a eu Internet. Il s'est passé beaucoup de choses. Les gens ont beaucoup communiqué. Et en communiquant, bien sûr, nous avons été nous-mêmes touchés par cette communication. Voilà pourquoi je suis ce soir devant vous en train de communiquer, d'échanger. Donc l'enfant, oui, je comprends. Si l'enfant est, est, est maghrébin, bien sûr, il doit parler sa langue. Ça, c'est très important, bien sûr. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un héritage culturel, bien sûr. Ça, on ne peut pas remettre en question cette vérité. Un soir, j'étais sorti avec un ami à moi à Creil, dans un pub. Et on était assis, on était à l'intérieur, ça dansait. Et il y avait une meuf, une rebeu, habillée avec une robe à la moquette. Ouais, elle dansait sexy, machin. Tatati. Mon pote, il était en censuré. Moi, je calcule pas, moi, ce genre de meuf. Les meufs qui en font beaucoup, celles qui en font le moins. Ça, c'est avec l'âge, l'expérience. On connaît tout ça. Mais bon, lui, c'est un dalleux. Donc voilà, le rebeu, voilà, c'est assez franc en plus. C'est franc, ils aiment bien les rebeux. Enfin bref.
Et elle danse, tout ça. Et moi, je vais au fond, derrière, il y a un barnum, une terrasse avec un barnum, et on peut fumer. Donc je m'installe, mon pote il reste parce que la meuf elle danse, et il y avait des copines à elle qui étaient installées à côté, un peu plus loin. Et elle vient, s'installe à côté de nous. Et on commence à rentrer dans le sujet. euh, ouais, t'es arabe. Elle me dit à moi, oui, t'es arabe. Je lui dis, non, non, je suis pas. Non, non. Sonia, ça s'appelait. Super mignonne, mais très limitée. Et en fait, Sonia, elle ne parlait pas un mot d'arabe. Elle ne parlait pas un mot d'arabe. Elle ne connaissait pas son pays. Elle était marocaine, elle n'avait jamais été au Maroc. Une fille de Creil. La religion, elle connaît rien du tout. Vous savez, c'est le genre de petite nana qui, euh, qui traîne euh, avec ses copains et ses copines. C'est des Français. Elle m'a dit des fois, mon père, il vient nous chercher quand on sort de boîte parce qu'on est tellement défoncé. Donc c'est son père qui vient les chercher en discothèque. Ensuite, elle reste avec moi et mon pote part danser avec une de ses copines et on discute moi et elle. Et je lui dis, mais Sonia, mais ton père, t'as pas appris un peu l'arabe, il t'a pas appris. Non, mais bon, elle me dit, mon père, il travaillait beaucoup, il a travaillé. Je lui dis, mais c'est pas ça, Sonia. Et même, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Hein, comment tu danses comme ça, tu, tu bois, parce qu'elle boit apparemment juste pour pouvoir danser, pour pouvoir se faire remarquer. Et là, j'ai pensé à France Fan et à ce genre de personnes qui sont aliénées. Parce qu'en fait, elle était aliénée, sans s'en rendre compte. Parce que sa collègue Christine, oui, avec Catherine, vous voyez le genre de meufs qui malheureusement sont, sont gentilles, sont sympas, sont mignonnes. Mais par exemple, elle m'a dit, moi, jamais avec un arabe. Oh là, jamais, jamais. Ah, ah, Audi peut passer par là. Pourquoi? Tu me dis que ton père, il a toujours travaillé, mais tu te vois pas épouser un arabe. Oh non, 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 pas un arabe. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Vous voyez, l'aliénation, c'est ça l'aliénation. C'est quand les tiens deviennent les autres et que tu ne parles même plus ta langue. Tu parles la langue des autres et tu dois fonctionner de leur manière, à leur façon. Et à un moment, donc dans la discussion, excusez-moi, c'était très important. Je lui dis, ah ouais, ah, t'es marocaine, hein. Mais moi en mode grand frère, hein, pas en mode j'ai la dalle, hein. Et elle me dit, non, 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 moi je suis française. Et dans la discussion, dans la trame, eh ben, c'était en fait exactement le message qu'elle voulait m'envoyer. C'est-à-dire, moi je suis française,
je vois pas de quoi tu me parles. De religion, et je parle arabe, je connais pas mon pays, euh, je sais pas faire le couscous, je fais pas à manger, la meuf elle cuisine pas. Je danse sur les tables, habillé avec une robe à la moquette. Non, je vois pas de quoi tu me parles. Non, je vois pas. Euh, Mon pote qui, au début, me disait non, mais laisse tomber, commence pas, genre, à rentrer dans le conflit. Parce qu'on discutait au début, on était tous les quatre. Elle, sa copine et moi et mon pote. Et après, mon pote est parti danser avec sa copine et elle est restée avec moi. Et là, on a eu cette discussion. Et à la fin, on est parti. Et elle m'a dit merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait un grand plaisir de te rencontrer. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et voilà, ma mission était réussie. C'était Bye BHR sur le 2.0. Ciao.